Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot. Allez, quels sont nos messages? On a notre reine de bâton. On a la grande prêtresse. Waouh, on a une personne, une énergie féminine qui a repris son pouvoir, qui a repris de la force, qui a de l'énergie. On a une énergie féminine qui a une direction et qui donne des directions. On a une énergie féminine qui est aux commandes et qui dirige très très bien. On a une forme de satisfaction qui est arrivée. Et elle arrive à donner cette direction-là en connaissance de cause. Elle sait, d'accord? On écoute son intuition, on se fait confiance. On a accès à soi, à sa compréhension. On est en train de... On a eu de bâton. Ouais. On est en train d'utiliser ses connaissances pour se façonner ou se refaçonner une vie. D'accord? Je dis une vie parce que la grande prêtresse s'occupe d'un bébé. D'accord? Donc, on a vraiment une expansion qui arrive avec beaucoup de rapidité. Il y a des aubaines qui arrivent, des opportunités, d'accord, des coups de chance. On vous demande de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. On vous demande d'avoir l'esprit assez vif pour pouvoir saisir les opportunités en plein vol. On a de bonnes opportunités qui se présentent. On a une personne qui est très bien travailleuse, acharnée, quelqu'un qui est passionné. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On parle de polarité féminine. Waouh! Waouh! Allez, on a l'impératrice. On a le roi de bâton. Allez, on a le duo. Allez, peut-être dans une relation où c'est vous qui êtes totalement équilibré dans vos énergies, où vous êtes en train de vous redonner vie. Vous êtes en train d'acquérir des possessions, un certain statut, une certaine forme de stabilité, d'accord, de l'ancrage. On voit que vous êtes ancré. On a quelqu'un qui ne se laisse pas perturber, déstabiliser par ce qui se passe autour d'elle, de lui, dans sa vie, ok? On a ce roi de bâton qui vient. Alors, dans un premier temps, ce que je vais dire, c'est que dans une relation, dans une situation, dans un partenariat, il y avait un grand manque de motivation et l'énergie féminine a réussi à se recentrer, a réussi à réactiver son feu, ses connaissances, et l'utilise non seulement elle pour s'établir, mais pour donner un coup de pouce ou un soutien à cette énergie masculine. On a ce roi de bâton, quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui a l'élocution. On a une personne qui sait discuter, qui sait diriger, d'accord? Mais cette personne ne peut pas le faire sans sa reine de bâton. Et leur intermédiaire, c'est l'énergie féminine, l'impératrice par excellence. On est en co-création. Merci pour la confirmation. On est en co-création. On est en train de créer de la vie, de créer des projets, de faire des projets voir le jour. On est en train de se structurer, on est en train de centrer, de se stabiliser, en train d'acquérir, de transformer du matériel brut en quelque chose qui va permettre au feu de toujours se diriger quelque part. On a ce duo qui arrive aussi à se détacher de certaines émotions, de certaines douleurs, parce que c'est du bâton, c'est du feu. Donc, tout ce qui a été gênant auparavant, perturbant, douloureux, toutes les situations ou émotions où vous aviez un petit peu perdu votre énergie, vous avez perdu votre direction, et bien, vous avez réussi à lâcher prise sur ça pour pouvoir avancer. Dis donc. Oh. Ouais, on a le magicien. Allez, on a un couple Gaule qui utilise beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie pour pouvoir manifester, matérialiser les choses. Et en plus, vous avez la capacité. Vous le savez. Alors, ça peut être simplement vous. Vous êtes encore une fois équilibré dans votre pôle féminin et votre pôle masculin. D'accord? Vous savez utiliser votre énergie masculine quand il faut et vous savez rester dans votre féminin quand il le faut. Vous pouvez manifester. Vous avez tout ce qu'il faut pour manifester dans votre vie. Ou c'est simplement un couple Gaule. Et vous vous soutenez mutuellement et en plus de ça, vous arrivez à faire les projets voir le jour. Vous arrivez à vous donner une direction l'un et l'autre et tenir la cadence. On a un couple qui pourrait s'entraider. Si l'un a une perte de motivation, on a l'autre qui jette du feu. Qui jette du feu sur l'autre pour réveiller la passion, la motivation, donner des objectifs, de la détermination.
On a un 3 de bâton, on parle de mouvement, on parle de déménagement, on parle de passer à l'action. C'est le moment, c'est le timing. Allez, on a assez attendu, on est prêt, on s'est préparé, on se fait confiance, on a repris son pouvoir, on est prêt à passer à l'étape suivante. Waouh, on a la roue de la fortune, on parle de la chance, on parle de la destinée, on parle vraiment d'être sur le bon chemin. Et on a les amoureux, il y aura un choix à faire. Alors, si vous êtes vraiment... Ouais, on a un 10 de bâton. Attention au fardeau. Ok, vous êtes l'équipe parfaite énergétiquement. Il n'y a pas de souci. Mais attention au fardeau, attention aux charges. Il y a des choix qui seront amenés à se poser sur la table. Vous devrez prendre des décisions bientôt. Ok, vous êtes en train de créer les choses. Ok, vous êtes en train d'acter les choses. Vous avez l'énergie, vous avez la vitalité, vous avez la force, vous avez la direction. Vous avez le bagage, vous avez la connaissance, la compréhension nécessaire pour faire tous ces projets voir le jour. C'est très très bien car vous ne doutez pas de vos capacités. C'est une très bonne chose. C'est le moment de passer à l'action. D'accord? Oui, c'est la destinée, mais il va y avoir un problème. Pourquoi moi je dis un problème? C'est parce qu'il y aura des choix à faire. Si vous êtes en relation, que ce soit la reine de bâton, que ce soit le roi de bâton, à un moment, il y aura quelque chose, il y aura des gens, des situations à laisser derrière. Donc, il faudra faire un choix. Est-ce que tu sacrifies cette team pour autre chose ou est-ce que tu choisis cette team et que tu fais des arrangements avec le reste? Attention au fardeau. Quand je dis attention au fardeau, c'est vraiment une personne qui... Il y a un des deux dans le duo qui, malheureusement, aime bien porter le poids du monde sur ses épaules. Et je pense que c'est la reine de bâton qui va devoir faire un choix. Si à chaque fois tu dois lui donner du feu, si à chaque fois tu dois le remotiver, lui donner une direction, lui donner un but, ça va être fatigant parce que souvent tu auras l'impression avec la carte des amoureux que cette personne est prête à te laisser tomber ou à te sacrifier pour autre chose. Donc attention au fardeau, tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules, tu ne peux pas passer ton temps à encaisser du mal et de la souffrance. Ça pourrait être aussi ce roi de bâton qui va devoir changer sa mentalité, changer sa façon de réfléchir, renouveler son mental et sortir de tout ce qui va être, comment dire, comment je pourrais dire ça? Au lieu d'avoir de l'eau dans la tête, donc des émotions, des sentiments qui vous remplissent la tête et qui vous empêchent d'avancer, on vous demande de mettre de l'air et du feu, de rafraîchir votre mentalité. Ok, la motivation, vous devez l'avoir tout seul. On a aussi un 4 d'épée qui nous dit qu'il y a une période de guérison, de transmutation, de compréhension, de libération qui doit se faire. Ok, on vous motive, 1, 2, 3. Ok, vous avez votre polarité féminine. Si vous êtes un homme, vous avez votre compagne qui vous motive et qui vous dit ça va aller, tu peux tenir, tu peux le faire. Mais à chaque fois, le problème c'est que cette personne, elle ne peut pas totalement vous faire confiance parce que vous risquez de l'abandonner. Donc, la personne, cette reine de bâton, ne peut pas libérer son plein potentiel. Toi, reine de bâton, une polarité féminine, à un moment, il va falloir que tu lâches la main à cette polarité masculine si c'est une personne, d'accord? Si c'est une personne autre que toi. Il va falloir que tu apprennes à lâcher la main à la polarité masculine pour qu'il retrouve tout seul sa motivation, son feu, pour qu'il soit capable de s'ancrer, de s'établir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui as porté le tout, ok?